Nous sommes en train aujourd'hui de vivre un moment historique et je parle bien de ce 18 mars d'année 2023 et il me semble que personne réellement ne le réalise. Et je vous assure que pourtant c'est un moment historique. Nous sommes bel et bien à l'aube d'un changement de direction du BTC parce que pour le moment nous avons encore 50% de chances probables de se retrouver dans un bear market et 50 autres du coup chances également de nous retrouver dans un bull market. Et nous nous retrouvons maintenant précisément au dollar près, au pixel près, sur une résistance qui pourtant est invisible pour la plupart des gens. Et ça va être l'objet de cette vidéo, de vous construire le graphique et de vous montrer en fait à quel niveau ce niveau est important et pourquoi il est important. Nous allons faire ça, bien sûr, par rapport à ce combat que mènent maintenant les bulls contre les bears. Et c'est un combat qui est acharné et les bulls essayent d'asséner le coup fatal aux bears. Mais les bears, pour le moment, font encore et toujours résistance. Et cette résistance, c'est tout le sujet de la vidéo. On va analyser ça, vous le savez probablement, mais avec des extensions en Fibonacci, des retracements et des Elliott Wave. Et pour ceux qui ont un peu du mal et qui ne comprennent pas forcément, en fait, l'élaboration que je vais tenir durant cette vidéo aussi, vous pouvez bien sûr vous procurer le PDF qui est ici à 25 €, qui reprend tout ce que je vais vous expliquer, qui va reprendre les statistiques, les retracements, les extensions et la construction en elle-même des Elliott Wave. Également, si de votre côté vous vous dites c'est bien gentil le PDF mais je veux apprendre de manière plus vivante, de manière plus dynamique, eh bien tu peux passer par la souscription mensuelle, prendre un mois, apprendre et peut-être arrêter ou prendre plusieurs mois et continuer avec moi. Durant ce mois là, tu recevras premièrement le PDF également. Pour cette souscription qui est à hauteur de 50 €, tu auras le PDF à 25 €. En plus de ça, tu auras également en fait des directs et leur rediffusion. Des directs qui vont traiter le BTC, le TH, le S&P 500 et également le dollar index de manière quasiment quotidienne. Et en plus de ça, d'autres crypto-monnaies. Et ce n'est pas terminé. Tu auras le PDF, les directs, les rediffusions, les analyses et surtout aussi un Discord durant lequel finalement on échange, on parle de tout et de rien par rapport à l'économie, des cryptos et de la bourse plus traditionnelle. On partage également nos propres plans de trading, nos propres analyses sur le BTC, le TH et également d'autres finalement altcoins. Bref, tout cela pour la souscription de 50 €. Maintenant, on va enfin analyser tout ça et je vais construire devant tes yeux en fait tout ce qu'il faut voir pour pouvoir visualiser cette résistance et comprendre pourquoi effectivement c'est le moment de basculement entre un scénario bull et un bear et le moment de basculement pour pouvoir favoriser un scénario bull par rapport au scénario bear et finalement avoir ses probabilités en faveur du scénario bull parce que pour le moment, elles sont ex aequo pour le scénario bear et le scénario bull. C'est-à-dire que, let's go, on va commencer la construction et je vais faire exprès de dessiner premièrement le scénario bear pour montrer premièrement qu'il existe encore. Et excusez-moi pour tous les premièrement que je dis, je vais essayer de corriger ça pour la suite de la vidéo. Mais il faut bien sûr avoir en tête que les bulls n'ont pas forcément gagné maintenant et que la certitude n'existe pas. De cette manière, je place devant toi en fait une fameuse WXYZ et je te le dis, désolé pour les néophytes que peut-être vous êtes, mais il y a maintenant des constructions assez complexes qui vont arriver à l'écran et qui sont accessibles que pour les personnes qui prennent un peu de temps pour pouvoir se former. De cette manière-là, WXY d'indiquer, comme tu le vois, X et puis Z, avec des objectifs baissiers. On va parler d'ailleurs du trade, de ceux qui sont encore maintenant dans un marché bear et qui se disent, en fait, les bulls, vous n'avez pas encore gagné, effectivement, tant qu'on n'a pas cassé le niveau qu'on va traiter d'aujourd'hui. Et de cette manière-là, je vais shorter le marché et attendre des niveaux plus bas pour re-rentrer dans le marché avec bien sûr une position de trading et non pas d'investissement. De cette manière-là, il faut bien sûr constituer cette dernière X et voir comment elle se construit. Et cette dernière X se construit pour le moment en flat, c'est-à-dire en A, B, C flat, et l'objectif de l'AC de cette flat est parfaite. Je vais placer après, d'ici 2 secondes, le fameux Fibonacci d'extension, et tu verras que là maintenant, le pixel où je viens de mettre ma C, le pixel où vient de s'arrêter en fait le petit BTC, est parfait. On va prendre ensemble le Fibonacci, et avant de le placer, je rappelle les objectifs en fait d'une C. Tu vas voir qu'il y aura des lignes de couleurs avec des pourcentages dessus. Les objectifs normalement sont minimum les 61,8, ensuite on va chercher les 100 et les 123. Et maximum, et tu entends bien les maximums pour valider cette figure statistique dans la théorie parfaite, les 161,8% de Fibonacci. Donc je vais placer maintenant ce fameux Fibonacci et écoute bien le maximum, les fameux 161,8% de Fibonacci. Je le place et qu'est-ce qu'on va toucher maintenant au pixel près? On va toucher en fait ces fameux 161,8% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant si les boules arrivent à asséner leur dernier coup le plus violent et à concrétiser en fait cette bougie ou peut-être celle de demain où on a compris d'ici peu de temps
ces bougies-là, les convertir en vertes et à péter la plus haut et monter vers les 20 009, 30 000, etc., les bears auront beaucoup moins de chances d'exister parce que la ABC ici peut encore exister, il est vrai, mais de manière statistique beaucoup plus faible. Et là, à ce moment-là, on rentrera de manière beaucoup plus certaine sur une probabilité beaucoup plus importante sur des futurs scénarios boules. Malgré tout, les personnes qui sont bears au fond de leur cœur là maintenant et qui se disent « Eh bien oui, ça se tente, j'ai peut-être envie d'ouvrir un short », c'est pas le mauvais moment et c'est peut-être même le meilleur des moments si vous êtes encore dans ce scénario bear parce que nous n'avons pas encore cassé cette résistance qui confirme, en tout cas de manière probable, le fait d'avoir plus de chances de se retrouver, vous l'aurez compris, dans un scénario bull. De cette manière-là, on va mettre ensemble, premièrement, la simulation d'une entrée en trade, c'est-à-dire d'un short au prix où on est maintenant, donc on est dans les tops. Je mets ici un rectangle rouge, donc c'est une simulation de vente. Ensuite, il faut remettre des rectangles verts là plus bas pour simuler tout simplement la sortie de ton trade et finalement le rachat de ta position de vente. De cette manière-là, on va placer ensemble tout simplement la Fibonacci d'extension de cette manière-ci et on va mettre les objectifs. J'ai mal cliqué, je recommence la manipulation, excusez-moi. C'est parti, bas de W, ici top de X. Je me mets en logarithmique bien sûr pour faire ces objectifs baissiers. Si vous êtes en non logarithmique, vous aurez des objectifs qui sont encore plus baissiers, mais là ça va peut-être être trop gourmand sur son trade et on préfère être bon père de famille plutôt sur la sécurité plutôt que de voir en fait des to the cave dans cette configuration-ci alors qu'on aurait dit to the moon pour l'autre configuration. De cette manière, on place un Fibo à 61,8. Plutôt un TP au Fibo 61,8, un autre également aux alentours des 100, un troisième au 123 et un pour terminer au fameux 161,8% de Fibonacci. Là, tu le vois, ça nous donne des objectifs de prise de bénéfice et donc là, je vais mettre d'ailleurs des rectangles verts parce que c'est rachat de sa position et c'est pas du vente sur de la vente et sur de la vente, ça n'existe pas. Donc ici, le code couleur vert pour dire qu'on rachète sa position de vente qui a été faite aux alentours des 28 000 et 27 000 $, comme tu le vois ici dans le scénario bear, et pas bière. J'ai un peu du mal, excusez-moi. De cette manière-là, l'objectif 1 et le premier OTP principal serait de retrouver et d'acheter les fameux 17 597. Ensuite, plus bas encore et faire des nouveaux bottoms aux alentours des 13 277. Encore plus bas ici aux alentours des 11 000 et encore plus bas potentiellement aux alentours des 8 400 $. Je ne dis pas qu'on va là-bas en bas, je dis que c'est un moment crucial et qu'effectivement ce bear market peut encore exister et qu'il ne faut pas mettre trop rapidement ce bear market de côté. Donc vous voyez que d'ailleurs, petite bougie rouge, beau combat. Mais attention, ce n'est pas perdu pour autant maintenant pour les boules. Vous voyez cette petite bougie rouge, vous avez tradé, tant mieux pour vous. Vous attendez ça si vous êtes à la baisse. Vous êtes à la hausse également parce que vous êtes boule, il n'y a pas de problème. Il y a également en trading, vous le savez très bien, ce fameux scénario boule. Mais il faut pour le moment réussir à casser pour avoir cette conviction plus forte, ces fameux 168, c'est-à-dire finalement ces fameux 27 785. Faisons maintenant la transition et allons sur le scénario boule. Rien de compliqué, c'est un plan qui était juste un peu plus haut ici. On l'agrandit et c'est un scénario qui pump très fortement, vous le voyez. On est en train de construire ici d'ailleurs une première une qui semble être terminée dans le sous-petit degré, très peu visible étant donné qu'il est vrai, il y a beaucoup trop de détails à l'écran, mais j'ai essayé de rendre ça plus digeste. De cette manière-ci, on aurait fait une première petite une dans le time frame 4 heures. Je suis désolé, je ne réexplique pas tout parce que il y a beaucoup trop de choses autrement et la vidéo ferait 4 heures et voire même beaucoup plus de temps. Mais donc, c'est-à-dire qu'on aurait fait une première petite une correction de 2 microscopique et maintenant on commence en fait la 3. De cette façon-ci, on vient de terminer maintenant un premier développement qui s'est fait ici en première 1, 2, 3, 4, 5, sous-divisé tel finalement une ending diagonale. Et je vous le dis, désolé pour tous les termes difficiles et compliqués. Je le rappelle, c'est pour ça qu'il y a le PDF et également la souscription de possible pour que je puisse vraiment en fait vous apprendre ça de manière beaucoup plus posée avec les directs et vraiment que vous puissiez lire également les choses de manière beaucoup plus posée et pas avec la précipitation en fait des explications que je donne maintenant et surtout qui seront sûrement trop peu complètes par rapport à la réalité de l'analyse. De cette manière-ci, on vient de faire une première une, il me semble, et là on fait une correction qui doit aller rechercher une sous-2 dans le scénario bull et donc un nouveau point d'achat également pour les personnes qui veulent monter avec le cours et retrouver ces fameux potentiels 35 000, 39 000, 40 000 et plus et plus et plus. De cette manière-là maintenant, on vient d'indiquer, il semblerait, la première petite une. D'accord, on va chercher une petite 2, 3, 4 et 5 et continuer à monter. Donc même dans le scénario bull, cette correction est attendue. De cette façon-ci, ceux qui veulent rentrer dans le train qui va monter, la zone statistique d'achat, je le précise, sera les 50 à 61,8% de Fibonacci. Je vais changer de couleur ici parce que je trouve que c'est pas très lisible. Je vais me mettre en bleu clair et je vais changer également le degré par rapport à l'écriture. Je vais le mettre en minor, ça sera déjà beaucoup plus lisible. Maintenant du coup, la correction ici, pour re-rentrer dans la zone, de nouveau statistique, se retrouve
retrouvera de nouveau dans les 50 à 61,8% de Fibonacci. On ne reproduit pas cette fameuse 2 qui, je le rappelle, avait une statistique à hauteur seulement de 12% et c'était le sujet d'hier. Maintenant, il y a un nouveau sujet, c'est la résistance des 161,8 qu'on doit réussir à péter. Pour ceux qui sont dans le scénario boule du coup et qui disent j'ai pas eu les trades baissiers qui étaient annoncés précédemment, eh bien vous pouvez rentrer, si on les touche enfin, les fameux 50 et 61,8% de Fibonacci sur un trade haussier. Donc toujours même code couleur, le vert ça veut dire l'achat, et donc racheter la position ici sur le niveau des 25 803 et un peu plus bas également les fameux 25 353 $. Zone d'achat pour la 2 et après let's go on pump. On pump dans ce scénario boule pour enfin asséner le fameux coup et casser ces fameux niveaux des 161,8 et donc ce fameux niveau des 27 870 $. Par après go pump et on va retrouver les différents objectifs qu'on a déjà bien sûr placés ensemble dans les vidéos précédentes qui sont pour le moment la prise de bénéfices sur les 37 000 $, ensuite également sur les 41 000 $ et pour terminer également les 48 000 $. Donc tu le vois, il y a deux scénarios. Soit en fait on pète enfin cette dernière résistance comme des grands malades et là en fait c'est l'élan fou pour le bull run et on pump de manière très forte, ou au contraire la résistance joue vraiment son rôle et on réenfonce tous les niveaux de support qui ont déjà été indiqués par le BTC et à ce moment-là on pourra retourner dans un scénario bear et voir un BTC qui pourra potentiellement refaire des plus bas. Donc maintenant 50-50 et une fois qu'on aura cassé ce niveau de résistance, on aura plutôt un niveau favorable pour le bull market, mais pour le moment ce n'est toujours pas le cas. Il faut être honnête, il n'y a pas de lecture d'avenir, etc. Il n'y a que des plans de trading de mis en place. Et de cette manière ici, moi je mets en avant les différents trades possibles et surtout cette importance par rapport au 50-50. Et cette importance d'enfin peut-être basculer la vapeur si on casse la résistance en élotive. Maintenant, j'espère avoir été complet. Désolé, c'est très très technique, même si j'essaye maintenant dans mes vidéos publiques d'être un peu plus accessible et un peu moins technique, mais il faut quand même que je le sois pour que le message soit passé et soit compris par tous. Sur ce, on se retrouve sur les prochaines vidéos pour les abonnés publics et sur le Discord et sur les directs également pour les abonnés qui sont souscrits à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain avec un événement, j'espère également historique. Mais là, on verra bien sûr comment ça va se passer par rapport à cette évolution-là. Sur ce, ciao et profitez bien de votre week-end.